bien sérieux. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Président Ayoka. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ces messieurs-là? Laurent Gbagbo est un barbare. C'est pour libération. Quiconque cherche à l'abattre tombe toujours. Après Lille, Caen et un break à Paris, Abel Naki et ses camarades du cri panafricain ont repris le chemin de la caravane de la liberté. Destination Bordeaux, sud-ouest de la France. Vous roulez depuis combien de temps? Là, nous roulons depuis 3 heures du matin. Donc, nous sommes aujourd'hui le 11, mercredi 11. Donc, depuis 3 heures du matin, nous roulons. Là, nous avons fait une escale. Parce que nous sommes maintenant dans la deuxième phase de la caravane de la liberté. Donc, la deuxième grande étape de la caravane de la liberté qui va nous amener à faire 3 villes successives sans s'arrêter. Juste 4 villes, voilà, successives. Donc on fera Bordeaux, on fera Toulouse, on fera Marseille et Lyon. Où on se posera à Lyon avant de faire la dernière, entre parenthèses, étape de Strasbourg. Et puis nous faisons un break sur Paris pour revenir à Nice le 21, et, à Nantes le 21 et revenir sur Paris pour aller à Nice le 30 juillet. Les Bordelais nous attendent. Ils ont déjà tout mis en place en tout cas. Et puis bon, nous allons pouvoir réaliser cette caravane. Voilà. La même équipe qui nous accompagne, la presse, des amis du cri panafricain, d'autres camarades. En tout cas, c'est toujours la même équipe. La même équipe, donc la même presse qui nous accompagne. Even News TV, que je salue au passage, c'est tous ces dirigeants, donc M. Tidianoula, M. Philippe Kouan, qui ont décidé, en tout cas, malgré vents et marées, d'accompagner cette caravane. Et grâce à eux, nous avons les images de cette caravane, nous avons les hauts, les bas, en tout cas les à côté de la caravane de la liberté. Et puis nous partons toujours avec un grand artiste ivoirien qui est à l'initiative même du Zouglou, qui a été décoré par le président Laurent Gbagbo. Comme quoi le président Laurent Gbagbo était vraiment un démocrate, parce qu'on ne décore pas seulement les scientifiques, on ne décore pas seulement les chercheurs, mais on peut aussi décorer les artistes, ceux qui font la culture de la Côte d'Ivoire. Et donc Magadelin qui nous accompagne depuis la première étape de notre caravane à Lille, et qui est encore avec nous. Nous allons avec lui jusqu'à Lyon. Donc vraiment c'est... Vous allez faire un appel à contribution, est-ce que vous avez des retours? Nous avons quelques retours, c'est encore timide. Vous savez, les Ivoiriens, ils aiment voir avant d'agir. Et comme au cri panafricain, surtout moi, Abel Naki, je suis un homme qui agit. Donc je pense que dans les actions, on aura en tout cas des retours conséquents par rapport au soutien de la caravane. Il y a quelques-uns qui ont en tout cas participé. Je voulais saluer la révérende Maman Kakou qui nous a vraiment aidé avec une somme considérable que je ne dirai pas, mais qui nous a aidé, qui prie aussi pour cette caravane. Je vais aussi saluer en tout cas tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Déjà, on pensait que depuis la Suède, un certain Jean-Claude Okou vous a appelé. Jean-Claude Okou nous a appelé depuis la Suède, qui nous a aussi soutenus, qui nous a financièrement soutenus. Madame Tagro, qui nous a aussi soutenus, elle se reconnaît, je ne vais pas dire son prénom pour ne pas la mettre en danger, elle nous a soutenus, et puis quelques amis qui nous soutiennent, mais nous demandons en tout cas à toute la diaspora de contribuer vraiment massivement à cette grande initiative qui suit son cours et qui permet de faire le corps à corps avec les Français afin qu'ils nous disent pourquoi ils ont bombardé le palais présidentiel alors que la solution était simple de recompter les voix. Donc nous espérons que les voix seront recomptées à la CPI le 13 et qu'on nous dira que effectivement Gbagbo a perdu les élections ou alors Ouattara a perdu les élections et la vérité sera sûre en Côte d'Ivoire.
Viens pas vraiment être mon carré. Au Zumbarao, il a tamaré comme un dessous, on est pour la forêt, on y va, malheureusement, cette ambiance festive sera de courte durée. À 11 minutes de Bordeaux, l'une des voitures de la caravane tombe en panne d'embrayage. Oh mon Dieu. Ouais, mon Dieu, c'est comment? Tu appelles l'assurance? Nous, on est devant la borne de dépanneuse là. La borne d'appel là. Mais tu as essayé de voir, machin, tout ça. Tu as essayé de voir si c'est pas une mauvaise manipulation. Elle est tombée dedans, non? La pédale est tombée dedans, c'est ça? Mais ça s'arrange, mon Dieu. Essaie de soulever un peu seulement l'embrayage, la pédale. Là, on a notre deuxième véhicule, donc les camarades qui nous accompagnent dans la caravane, notre deuxième véhicule, on est en panne, une panne d'embrayage. Oui, allô, bonjour. Voilà, nous sommes juste devant le péage en direction de Bordeaux et nous sommes tombés en panne. Voilà, nous avons payé le péage et nous sommes arrêtés juste après le péage. Je n'ai pas entendu, madame. Non, pas dans le parking, on a dépassé même, enfin, juste après le pont. Après le péage, il y a un petit pont là, juste après le pont, on est garé là. Est-ce que vous l'avez prévu? Bah, non, on ne l'a pas prévu. Donc du coup, vous voyez que ça fait un coût supplémentaire. Là, il faut payer 117 € pour un dépannage sur place ou 144 € pour transporter le véhicule jusqu'au garage. Donc près de 200 et quelques euros que nous allons enlever sur le budget parce que le véhicule est en panne. Voilà, ce sont les aléas. On n'a pas assez de moyens, mais bon, on fera avec. Appelle-moi dans 1 heure parce que je suis en train de conduire à Bordeaux. Il y a la dépanneuse mais en 10 minutes on est à bord. Mais je vais noter, je vais le noter. Coût de l'incident, 1040 €. La caravane prend un coup sans être atteinte mortellement. Un taxi est très vite réquisitionné. Bordeaux, place de la Victoire. Là encore, Abel Naki, comme à son habitude, saisira l'occasion pour véhiculer son message tant attendu. Bonsoir aux habitants de Bordeaux. Nous sommes cet après-midi sur la place de la Victoire.
place symbolique pour nous, mais aussi pour le peuple français et pour le peuple de Bordeaux. Dans la vie, il faut gagner des victoires. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes déplacés, nous sommes le CRI panafricain, le Congrès pour la Renaissance ivoirienne et panafricaine. Ce mouvement a été créé il y a de cela 2 ans, lorsqu'en Côte d'Ivoire, ce petit pays à 6000 km d'ici, il y a eu un coup d'État manqué. En 2002, en Côte d'Ivoire, il y a eu une rébellion qui s'est formée pour déstabiliser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Alors Laurent Gbagbo a été élu en 2000. Il a été élu par le peuple ivoirien. Et après son élection, une rébellion s'est formée depuis le nord de la Côte d'Ivoire. Cette rébellion a été soutenue par l'armée française. En ce temps-là, il y avait un président à la tête de la France qui s'est nommé Jacques Chirac. Et M. Jacques Chirac a soutenu cette rébellion. M. Jacques Chirac, avec l'aide de son ministre des Affaires étrangères, qui se nomme Dominique de Villepin, ont soutenu la rébellion en Côte d'Ivoire. Ils ont participé à l'armement de cette rébellion. Ils ont financé cette rébellion avec l'aide de la communauté dite internationale. Et cette rébellion a divisé la Côte d'Ivoire en 2 parties avec l'aide de l'armée française en ce temps qui se nommait la Face Licorne. Et nous, depuis ce temps, nous avons dit que cette armée en Côte d'Ivoire est une armée d'occupation coloniale. C'est bon, va t'asseoir. Et l'armée française a installé une zone dite la zone tampon qui a divisé la Côte d'Ivoire en 2. Le nord et le sud. Le sud qui est peuplé par la partie, sinon gouverné par la partie gouvernementale, donc la partie légale, celle dirigée par le président démocratiquement élu, M. Laurent Gbagbo. Et le côté nord de la Côte d'Ivoire est dirigé par les forces rebelles. Et cette résolution, c'est M. Jacques Chirac qui l'a instaurée ainsi, avec l'aide de son ministre des Affaires étrangères, M. Dominique de Villepin. Cette rébellion a échoué parce que le président Laurent Gbagbo ne s'est pas laissé faire. Et M. Jacques Chirac a précipité une réunion à laquelle il a invité les rebelles et le président de la République démocratiquement élu. C'était dans la région parisienne à Marcoussis. Là-bas, ils ont pris des résolutions et ils ont décidé de soutenir la rébellion. Cette rébellion a endeuillé des milliers d'Ivoiriens. Et malgré que la rébellion était encore en armes, à posséder des armes lourdes, et M. Jacques Chirac ayant quitté le pouvoir français et remplacé par M. Nicolas Deboxa Sarkozy, Nicolas Sarkozy a instrumentalisé l'armée française. Nicolas Sarkozy, comme vous le dites bien, très cher frère français, le super président a aussi réussi à instrumentaliser la communauté internationale. Nicolas Deboxa Sarkozy, que nous nommons seigneur de guerre, parce qu'il a fait la guerre en Libye, il a fait la guerre en Côte d'Ivoire, il a fait la guerre en Syrie,
d'instrumentaliser les grandes institutions internationales dont l'ONU. Et Nicolas Sarkozy a incité le président Laurent Gbagbo à aller aux élections malgré que le pays est divisé en deux et malgré que les rebelles possèdent des armes lourdes. Et bien entendu, dans le nord du pays, il y a eu des tricheries, il y a eu des exactions commises par la rébellion dirigée par M. Soldioum et M. Draman Ouattara. Les élections se sont déroulées et au second tour de ces élections, M. Laurent Gbagbo a gagné ces élections. Il a gagné les élections parce qu'il a été investi par le Conseil constitutionnel, comme cela a été pour la France lorsque M. François Hollande a été élu le 6 mai dernier. Et nous savons qu'en démocratie, aucune juridiction n'est au-dessus du Conseil constitutionnel. Lorsque le Conseil constitutionnel a décidé, aucune juridiction ne peut s'y opposer. Et nous savons que dans la charte de l'ONU, à son article 1, il est dit que chaque État doit disposer de lui-même et que chaque État était souverain. Mais malgré toutes ces résolutions de l'ONU, malgré toutes ces lois, Nicolas Deboxa Sarkozy a choisi d'instrumentaliser l'armée française et de bombarder le palais présidentiel de M. Laurent Gbagbo. Alors je voudrais vous prendre en témoin. Est-ce que vous serez d'accord qu'aujourd'hui, l'Amérique, les États-Unis, que nous savons plus puissants que la France, est-ce que vous serez d'accord que l'armée américaine vienne bombarder le palais présidentiel de M. François Hollande et le kidnappe? Est-ce que vous serez d'accord? Plusieurs civils ont perdu la vie parce que Nicolas Sarkozy voulait installer au pouvoir en Côte d'Ivoire son ami d'enfance, M. Draman Ouattara. Et le président Laurent Gbagbo a été kidnappé, emprisonné dans le nord de la Côte d'Ivoire et ensuite il a été livré à la Cour pénale internationale en Hollande, aux Pays-Bas. Cette caravane est organisée afin que justice soit faite, parce que l'Afrique en a marre de perdre ses élites, l'Afrique en a marre de perdre ses leaders. Nous nous souvenons de la disparition de Kwame Nkrumah, de Sankara, de Patrice Lumumba. Ils sont nombreux ces grands leaders qui ont dit non à l'impérialisme de l'Occident. Ils sont nombreux qui ont disparu. Mais aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo devient pour nous un mythe. Et s'il a été, en tout cas, il a tenu tête à l'oppression de l'Occident, ce qui lui a fallu son transfèrement à la Cour pénale internationale. Alors, nous venons ici à Bordeaux parce que c'est symbolique pour nous, Bordeaux. Lorsque Nicolas Sarkozy était au pouvoir, un ressortissant de Bordeaux était aux affaires étrangères. Et c'est lui qui a organisé toute cette opération de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. J'ai nommé l'illustre et célèbre maire de Bordeaux, M. Alain Juppé. J'aurais aimé qu'il soit présent et écouter ce discours. J'espère le rencontrer tout à l'heure à la mairie et lui remettre la motion pour laquelle nous nous sommes déplacés dans sa ville. Nous le disons tantôt, il n'y a pas de juridiction au-dessus du Conseil constitutionnel. Et lorsque le Conseil constitutionnel a décidé aucun pouvoir n'est plus fort que le Conseil constitutionnel. Et Laurent Gbagbo a été investi par le Conseil constitutionnel ivoirien depuis le 4 décembre 2011.
sur 2010. Voici aujourd'hui l'objet de notre visite. Bah écoutez, la Côte d'Ivoire, ça fait partie de notre pays aussi, on est africain et on vient du et ça nous intéresse ici. Et là on est avec eux et on veut les soutenir et vive la Côte d'Ivoire. Et ensuite nous irons. Là encore, signature et curiosité étaient au rendez-vous. Mais contre toute attente, le représentant du RHDP posera lui aussi sa signature pour dire non à la justice des vainqueurs pratiquée par son mentor Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. L'implication du gouvernement français dirigé d'alors par Nicolas Sarkozy. Nous faisons cette caravane en prélude des conseils de M. Laurent Gbagbo qui aura lieu le mardi prochain à La Haye. Et nous demandons aux habitants de signer cette pétition, signe de soutien et signe. La seconde surprise, à Bordeaux, fut une marche improvisée qui partira de la place de la Victoire jusque devant la mairie de Bordeaux, où une motion sera remise à Alain Juppé, le maire de Bordeaux, via son directeur de cabinet. On ne touche pas un baobab. C'est sacré. Peuple sérieux, libérez mon président, Laurent Gbagbo. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Réseau Ayogan. C'est pas tous les arbres de la forêt. Écoutez, ce n'était pas prévu une marche à Bordeaux, c'était prévu seulement la banderole sur la place de la liberté, la place de la victoire. Eh bien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Là, nous sommes en train de marcher pour aller au bureau de M. Alain Juppé. Donc, je pense que le changement est vraiment là et la victoire n'est pas loin. Donc, du coup, nous sommes obligés de marcher et voilà, la banderole de la liberté est en train de traverser la ville de Bordeaux pour se rendre à la mairie pour nous entretenir avec M. Alain Juppé. Ils ont combattu à vos côtés pour que la France devienne effectivement un pays. Toute l'Afrique a besoin toujours des aides internationaux, de fonds monétaires, d'un permis, de la Banque mondiale pour se développer. Non, l'Afrique n'a pas besoin de cela. L'Afrique a besoin d'une vraie liberté, une vraie démocratie, car l'Afrique possède en son sein le nécessaire pour le développement. Qui reste vieilli. Libérez mon président, le président, Laurent Gbagbo. Libérez mon président, Laurent Gbagbo. Patriote, combattant, Mon maudit, Laurent Gbagbo. combattant du monde, patriote du monde, marche, crie, hurle, dénonce les justices faites au peuple africain. On dit l'homme propose des discours. On a proposé Madila. Nous serons colossaux, Kiribasa,
Poésie, liberté et souveraineté. Jusqu'à des matins. Nous on est là. Patriotes du monde. On est derrière toi. Porte le combat de Laurent Gbagbo Faut écouter ça depuis à travers le monde. Las Caras. On est derrière toi. C'est un grand Ils vont temps. Pérou un à un. Ils vont Pérou un à Un félin politique. On est derrière toi. Ils vont Pérou un à un. C'est un grand philosophe. Ils vont Pérou un à un. Oui, On est derrière toi. oui, Koudou Laurent Gbagbo. Koudou Laurent Gbagbo est un esprit. On est derrière toi. Et l'esprit ne meurt jamais. Jusqu'au bout, on ira avec toi. On est derrière toi. Oh oui, papa. Bonjour. Service presse? Non, on a bien fait cabinet. Non. Vous êtes là? Oui. Vous allez attendre, monsieur? Ouais, vous allez attendre. Comment? Vous allez quand même attendre. Vous attendez, il va chercher quelqu'un. Ok. Et là, qu'est-ce qui va se passer maintenant ici? Je vais remettre la motion au chef de cabinet de M. Alain Juppé. Donc on est à la mairie de Bordeaux, belle mairie. Je vais lui remettre. En fait, il faut qu'il nous dise pourquoi il a choisi de bombarder la Côte d'Ivoire au lieu qu'il pouvait récolter les voix. Vous avez un dossier en main, qu'est-ce que ça contient le dossier? Le dossier contient la motion et les documents, les certifications des différents organismes, donc l'organisation des FDS, c'est-à-dire que de toute l'armée, l'organisation des différentes communautés africaines et aussi des observateurs qui ont supervisé les élections et ce qu'ils ont dit par rapport à ces élections de 2010. Parce que je pense que les autorités françaises n'ont pas bien lu et ils ne sont pas trop au courant de la situation en Côte d'Ivoire. Président du CRIPAN africain, très heureux. Mouvement de résistance à Paris par rapport à ce qu'il y a. Ah oui, d'accord. Là, nous sommes là pour dénoncer ce qui arrive en Côte d'Ivoire par rapport au kidnapping, par rapport à tous ces tueries qu'il y a eu, que nous avons manifesté devant la place de la Victoire. On fait une marche jusqu'à la mer. C'est une caravane que nous avons appelée la caravane de la liberté. Et elle a sillonne toutes les grandes villes en fait, pour informer l'opinion nationale française sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait aujourd'hui on ne sait pas qui a gagné les élections. Parce que rien ne nous a été prouvé qui a gagné les élections. Nous informons l'opinion nationale et aussi les élus des différentes villes que l'on traverse. C'est pour que sur notre périple, il y a Bordeaux. On fait escale à Bordeaux. Et après, vous allez où après? On va à Toulouse. Après Toulouse, on fait Marseille, Lyon. On remonte à Strasbourg pour aller à Paris. Nous avons ici une enveloppe. Je le remettrai à M. Juppé. Voilà, dans laquelle il y a la motion qui explique pourquoi nous manifestons. Et d'autres documents sur le déroulement des élections. Parce qu'on se prend. M. Juppé était ministre des Affaires étrangères, donc il a géré ce dossier, il le connaît parfaitement. Donc nous l'ont interpellé pour qu'il nous dise qui a gagné les élections, pourquoi avoir bombardé au lieu de recompter les voix, comme ça s'est fait. Oui. Alors ce qu'il y a, c'est que bon, lui, il n'est plus aux affaires. Non, il n'est plus aux affaires. Mais bon, il a une opinion sur le sujet, puisque bien sûr, à l'époque, l'État c'est la continuité, donc il doit pouvoir livrer sa parole compte. Tout à fait. C'est pour ça que nous voulons que la vérité soit sûre. Parce que nous pensons que le président ne doit pas être travailler. Il y a bel et bien une manifestation. Écoutez, je vais lui remettre solennellement côté sur moi. On a connaissance des documents. C'est gentil. J'ai pas retenu votre nom. François Monchy, chef de cabinet. François Monchy. Voilà. Merci beaucoup. Messieurs, merci de nous avoir reçus. La banderole de la liberté continuera d'être signée devant la mairie
et même dans le restaurant dit zone 4 de Bordeaux qui a servi de cadre de rafraîchissement des membres de la délégation de la caravane de la liberté. Avant leur départ pour Toulouse, prochaine étape, Abel Naki et ses amis ont fait escale au domicile des parents des enfants Andy et Eran, décédés tragiquement le 26 juillet dernier à Isine, près de Bordeaux. Il y a le président du clinique panafricain qui est arrivé à sa délégation de Paris. Comme ils sont en train de faire une tournée dans toute la France. Et ils sont arrivés aujourd'hui à Bordeaux. Et ils ne pouvaient pas venir à Bordeaux sans venir dire Yako. Donc, raison pour laquelle ils sont là. C'est avec peine que nous avons appris la nouvelle via les médias français. Le fait était tellement compliqué que toute la communauté ivoirienne était touchée. Au départ, on ne savait pas. C'est après qu'on a su que les enfants étaient ressortissants ivoiriens. Quand on continue à la présidente de l'association. Nous ne pouvons pas encore confirmer si c'est un meurtre ou pas. Les enquêtes sont en cours. Nous sommes simplement venus soutenir la famille éplorée. C'est une famille africaine, ivoirienne. Nous sommes ivoiriens, nous sommes africains et nous ne pouvons pas passer inaperçus à Bordeaux. Donc nous sommes venus soutenir la famille. Chez nous, Africains, quand une famille est éplorée, on soutient la famille physiquement, mais on soutient aussi la famille, ça peut être financièrement, ça peut être matériellement. Donc nous sommes venus pour leur dire que c'est vrai que nous sommes loin, à 500-600 km de Bordeaux, 500 km, mais nous sommes avec eux, et nous les soutenons. C'est pour cela que, en tout cas avec les camarades de Bordeaux, nous sommes venus les soutenir, leur dire que nous sommes avec eux et que malgré notre présence loin à Paris, nous avons suivi les événements avec les médias français. Et donc nous sommes venus, nous aussi, apporter notre soutien à la famille. C'est pas tous les arbres de la forêt qu'on abat. Mais qui a dit d'attraper ces messieurs-là?
Laurent Gbagbo est un baobab. C'est pour libération. Quiconque cherche à l'abattre tombe toujours. Libérez mon président.